Hola, c'est Galia raconte et on se retrouve pour la partie 2 des vidéos sur Linktober. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit i. Alors, petit rappel du coup sur ce qu'est Linktober, c'est un challenge de dessin qui se passe tous les jours au mois d'octobre, où en fait on a une liste de thèmes et il faut dessiner sur ces derniers. T'as une liste officielle, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont repris ce challenge et du coup qui ont fait leur propre liste. Et du coup moi j'ai décidé de prendre celle de Leda Abassi. Donc du coup, pour cette deuxième partie de la liste de Linktober, on va faire du jour 9 à 16. Donc c'est pour ça, ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir si vous voulez voir ce que j'ai fait du jour 1 à 8. Donc du coup, pour le jour 9, c'était le thème Ghost, donc fantôme. Et là, j'ai décidé de mélanger le travail que je fais actuellement, qui est de faire un peu plus de décor et de fond, avec du coup le thème de fantômes. Du coup j'ai fait une petite ville avec plein de petits fantômes. Je suis restée sur le médium du crayon à papier pour le décor, déjà pour faire plus ressortir les fantômes qui sont au feutre à alcool, mais aussi parce que je trouve que l'aspect du fantôme a quelque chose d'assez doux, qui n'est pas palpable, qui n'est pas dur. Donc j'ai voulu un peu représenter cette douceur entre guillemets par le crayon à papier. Et pour les fantômes, j'ai aussi du coup utilisé des feutres à alcool pour créer un peu cet aspect de transparence et pour les faire un peu ressortir aussi par rapport au fond. Et je trouve que ça fonctionne assez bien, je suis très contente de ce dessin. Ensuite, on passe au jour 10 qui est le thème Crow. Je suis désolée pour cet accent anglais. D'ailleurs, je suis désolée pour tous les autres mots où il va y avoir un accent anglais pété dessus. Donc du coup, j'ai représenté un corbeau. Mais là, j'avais envie de travailler une perspective un peu différente. Alors, je connais pas le nom de cette perspective, mais en gros, tu as deux points de fuite et c'est un rond en fait, et tu fais ton dessin à partir de ce cercle et des traits de perspective qu'il y a dans ce cercle. Du coup, ça donne un aspect très tiré au-delà du fait que c'est très rond. Beaucoup trop de fois le mot rond dans cette phrase, mais bref. Et j'aime bien aussi ce dessin. Je trouve que ça va, on reconnaît assez bien le corbeau et je le trouve aussi assez mignon. Je l'ai fait à partir d'un Posca qui a une mine en forme de pinceau. Très pratique d'ailleurs, si vous aimez bien un peu travailler l'encre de Chine, des trucs comme ça, je vous conseille aussi ce pinceau au Posca. C'est très agréable. Le 11e jour qui est le thème Cottagecore. Alors comment traduire ça? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de traduction, mais en gros cottagecore, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la maison perdue en plein milieu de la campagne avec le petit ruisseau, les champs, ces genres de choses. Je dois avouer que ce thème il me parlait pas, mais alors pas du tout. Et en plus de ça, j'ai eu la bonne idée de me dire tiens, et si je faisais quelque chose qui change un peu de mon style habituel et que je partais sur quelque chose de plus enfantin entre guillemets, j'aime pas du tout. Vraiment, je trouve ce dessin nul. Je crois que je me demande si c'est pas celui que je déteste le plus dans tous ceux que j'ai pu faire. Donc ah non, il y avait Pastel aussi qui était vraiment pourri. Mais lui vraiment, non, je crois que Cottagecore vraiment je ne l'aime pas. C'est vraiment mon jour où j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Et je trouve vraiment, c'est un gosse de 4 ans qui a fait ce dessin, je déteste. Ensuite, on passe au jour 12, toujours zombie, où là, pareil, je suis plutôt assez contente de ce que j'ai fait. J'ai eu envie de travailler le crayon à papier, travailler un peu les ombres avec ce médium. Et je trouve que ça rend plutôt bien, on comprend que c'est des zombies. Surtout celui au premier plan, je le trouve très très bien réussi. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire pour ce jour.
Ensuite on passe au jour 13, donc le jour reptile, qui est un de mes jours préférés avec du coup le jour 9 et 10, où je suis assez contente du résultat. Du coup pour le thème reptile, j'ai pas juste représenté un serpent, j'ai voulu représenter d'autres types de reptiles comme la grenouille ou le lézard. Et du coup j'ai fait un peu cette scène de chasse, si on peut dire, avec du coup le serpent qui mord un lézard et qui tient prisonnier une grenouille. J'aime vraiment beaucoup, je me suis beaucoup plus retrouvée dans ce dessin. En plus de ça, le fond vert que j'ai fait au Posca du coup fait un peu ressortir les animaux que j'ai aussi fait au Posca et au stylo. Donc voilà. J'aime bien aussi la composition parce que je trouve qu'elle aurait pu être très lourde avec ce serpent qui prend beaucoup de place, et au final je trouve que on comprend bien les différents éléments qui la composent et un peu la complexité de la situation dans laquelle se retrouvent ces deux pauvres proies. Ensuite, on a le jour 14, donc Storm/Rain, donc tempête slash pluie. Je dois avouer que ce thème il me parlait pas beaucoup. Déjà parce que je sais pas faire les tempêtes et la pluie. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dessiner. Et en plus de ça, il me disait pas grand chose parce que j'avais pas non plus envie de faire quelque chose de cliché avec juste faire une tempête ou un truc du genre. Donc je me suis posée et j'ai fait le motif que vous êtes en train de voir actuellement. En fait, c'est un motif que j'ai l'habitude de faire quand j'ai l'esprit un peu embrumé ou que je réfléchis, même quand je m'ennuie. Et en faisant ce dessin, c'est pour ça que vous avez pas beaucoup de parties de vidéo comparé au reste des jours que j'ai pu faire. C'est en le faisant que je me suis dit, mais en fait ce dessin, je trouve qu'il pourrait rentrer dans le thème. Alors j'explique, parce que dit comme ça on dirait peut-être pas. Mais déjà il y a les couleurs, avec le bleu et ce gris qui est assez clair, où je trouvais que justement c'est des couleurs qui font rappeler un peu les tempêtes et la pluie. Et en plus de ça, je trouve que le motif en lui-même, je sais pas pourquoi, mais il me faisait un peu penser à quelque chose d'aqueux, mais pas du coup un calme plat, mais vraiment comme si des gouttes de pluie tombaient et du coup créaient plein de vibrations. Je sais, il faut aller chercher un petit peu loin pour ce dessin-là, mais je trouvais que ça rentrait dans le thème, de mon point de vue. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire un dessin que t'aimeras très certainement pas et qui sera très certainement pas ouf, autant faire celui que tu viens de faire et de le mettre pour ce thème. Donc ensuite, on arrive au jour 15, le thème Galaxie, qui aurait pu être un jour vraiment sympa, hein, que j'aurais pu bien aimer. Mais c'est pas passé comme prévu. Pour le thème Galaxie, j'avais eu l'idée de faire un petit bonhomme dans une galaxie. Sauf que déjà, je trouve que la galaxie est pas assez pigmentée. Mais ça, c'est notamment dû au fait que j'ai pas pris un pinceau, j'ai pas pris un papier assez épais. Du coup, comme j'ai utilisé de l'aquarelle, ça faisait que je pouvais pas non plus mettre des tonnes d'eau avec des tonnes de pigments parce que sinon, ça allait pas le faire. Parce que pour faire du coup une aquarelle, il faut un papier qui est assez humide et après tu viens déposer ta couleur qui va venir un peu se diffuser et ça va créer justement cette galaxie. Mais donc du coup je la trouve déjà de un pas assez pigmentée et ensuite je voulais que le personnage reste blanc et que la galaxie n'aille pas dessus. Donc du coup j'ai mis une sorte de pâte de protection. Sauf que, deux problèmes.
Déjà la première, j'ai pas assez attendu que la gomme sèche pour commencer ma galaxie. Du coup t'as de la gomme qui est arrivée sur mon pinceau. J'ai défoncé un pinceau pour ça, je suis dégoûtée. Et en plus de ça, en essayant d'enlever la gomme, elle a arraché du papier. Du coup ça fait que de loin ça va, de près ça va pas. Donc voilà, je suis déçue du thème Galaxy. En même temps je trouve que ça va, ça passe encore. Mais pareil, je trouve pas ça ouf. Et en plus de ça, j'ai essayé du coup de rajouter un peu des étoiles avec du Posca blanc. Parce que comme la galaxie du fond est trop claire, bah ça fait qu'ils ressortent pas. Et du coup que tu les vois pas forcément, faut vraiment s'approcher pour les voir. Donc voilà, il y avait de l'idée, mais c'est pas ça. Et enfin, on passe au 16e jour, qui est donc le dernier jour de cette liste de Linktober, qui est le terme gothique. Qui me parlait pas des masses non plus. En vrai, je crois que j'en avais juste un petit peu marre. C'est pas facile de garder un rythme. Et pourtant, là, du coup, ma liste elle est 2 fois moins longue de l'habituel. Et pourtant, je crois que j'en avais un peu marre sur la fin. En plus, tous les thèmes ne me parlaient pas forcément, donc ça n'a pas aidé. Mais du coup, il y avait ce dernier thème, gothique, où j'ai quand même fait quelque chose. J'ai donc fait une jeune fille habillée en gothique. J'ai pas voulu non plus rentrer dans un énorme cliché. Enfin, j'ai essayé de pas trop rentrer dans un cliché de fou, de me dire que bah, quand tu la vois, tu dis ah ok, elle a le style gothique, mais pas que ce soit bah, comme les gens l'imaginent, avec des piercings de partout, des tatouages de partout, des maquillages de fou et des coiffures impressionnantes. Même si enfin, tu vois ce dessin, tu te dis ok, il y a un truc avec un peu de gothique, tu vois. Mais donc voilà. Ah oui, ce dessin, je l'ai fait à l'aquarelle et à l'encre de Chine. Voilà, c'est tout du coup pour cet Inktober 2023. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait l'Inktober et bah, qu'est-ce que vous avez dessiné ou même qu'est-ce que ces thèmes pourraient vous inspirer. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos quand même. Et sur ce, je vous dis adios pour une prochaine vidéo.